Hello tout le monde. Alors aujourd'hui je vous propose de me rejoindre pour la colorisation. Voilà, ça fait quelque temps là que j'ai envie d'essayer d'avancer un petit peu dans mes techniques de colorisation. Je suis pas très douée, je fais de la peinture mais pas tellement, enfin je ne maîtrise pas vraiment l'aquarelle et je suis pas une pro en général. Avec le pinceau, et donc du coup voilà, j'avais envie d'avancer un petit peu sur cet apprentissage là. J'ai commencé des petites choses et j'avais envie de vous montrer ce que je fais, voilà, tout simplement, sans prétention, parce que je ne suis pas une pro et mes techniques sont sans doute pas tout à fait les bonnes, voilà. Alors on va utiliser la planche de tampon Clear, celle-ci qui s'appelle Forest, que j'ai reçue de mon partenariat avec la boutique Globland, qui est une boutique où on trouve vraiment de tout. Au niveau du matériel, enfin il y a des dies, des tampons, la papeterie, des outils, il y a des pochoirs, on trouve vraiment beaucoup de choses et on a vraiment beaucoup de choix dans chaque domaine. Donc moi je me suis choisi quelques tampons et quelques dies. Je vous remets le lien de la vidéo en haut à droite du déballage si ça vous intéresse de découvrir ce que j'ai reçu. Enfin voilà, c'est assez varié. Il y a aussi combo de dies et tampons, ça j'adore. Et aujourd'hui j'avais envie d'utiliser celle-ci qui est vraiment super cute. Donc alors pour moi là c'est sur le thème de l'automne, mais effectivement on voit que sur les deux petits cerfs ici, en fait il y a des bois, ils ont des petits bois ces cerfs. Donc ça peut aussi faire un thème de Noël et plus généralement pour l'hiver. Donc ça c'est génial. Là je suis partie à vous préparer un tuto qui va très bientôt sortir sur un mini album d'automne. S'il n'est pas déjà sorti, mais à mon avis il va sortir dans quelques jours. Par rapport à la date de téléchargement, en fait, surtout la durée de téléchargement, parce que c'est un petit peu long le téléchargement chez moi, de la vidéo pour vous mettre ça sur YouTube. Et donc du coup, pour agrémenter ce mini album, il y a une petite carte sur laquelle je veux rajouter des choses que j'ai colorisées. Donc ce sera ça. Alors, je vous montre juste des petites choses qui vont être dans le mini-album pour vous montrer en fait les couleurs, le thème que je recherche. Donc ça c'est la carte sur laquelle je vais ajouter mes petites colos, enfin je vais les détourer ensuite et je vais les coller dessus. Je rajouterai peut-être du tamponnage, mais je n'ai pas encore testé pour voir comment réagissait ce papier, même avec de la Versafine, pour voir un petit peu comment, voilà, si ça absorbe, si ça diffuse pas trop. Voilà, après pour les couleurs, il va y avoir ça dans le mini-album. Donc c'est vraiment automne, hein. Je vous avais prévenu. J'ai utilisé un bloc de papier action que j'adore. Voilà, je vais vous le présenter dans le tuto. Il y a peut-être, je vais vous faire une présentation du mini-album quand il sera complètement terminé. Voilà, il n'y a plus que celle-ci, cette carte à faire là. Et je vous montrerai aussi le bloc que j'ai utilisé. Donc c'est des couleurs, voilà, des couleurs chaudes pour l'automne. Donc peut-être que j'intégrerai ces petits arbres là, ces petites découpes d'arbres là, ça j'adore. Un dice que j'avais eu à Action avec un écureuil, je crois. Voilà pour l'idée. Alors c'est parti, je me mets en place. Du coup, j'ai pas beaucoup de matériel de très grande qualité. J'ai utilisé ici des néocolores. Et puis ici c'est des aquarelles en tube. Et je vous donne pas la marque, je vous donne pas les couleurs. C'est plus pour vous donner un aperçu des teintes dans lesquelles je veux être. J'ai oublié de préciser, je parle de néocolores et là vous voyez quelque chose de sec. Ce sont des néocolores 2, donc qui sont aquarellables. Donc j'ai tamponné à la Versafine sur du papier. Alors c'est du papier mix média, c'est pas du papier aquarellable. Voilà, je suis en train de le tester, donc c'est l'occasion. Je viens déjà mouiller un petit peu mon papier. Je sais pas si c'est une bonne idée vu que c'est du mix média. Je vais juste poser d'abord une couleur. Donc voilà, j'ai eu un petit souci de pinceau. Sur ce papier là, ça fonctionne pas du tout pareil que sur du papier aquarelle. Du coup, j'ai pris un pinceau qui n'a rien à voir avec le pinceau aquarelle. C'est un peu perturbant. Voilà. Alors, on va poser des petites touches de couleur claire.
Là, je mets un ocre et puis un chair pour avoir une couleur vraiment très douce au début. Et puis, je vais venir foncer ça un petit peu. Hop. Hop. Le pelage de l'animal, c'est des mélanges de taches, il y a des différentes teintes. Et c'est pas évident. Alors, j'ai peut-être pas pris un exercice qui avait de plus simple pour travailler ça. En même temps, il n'y a que comme ça qu'on s'améliore, qu'on apprend. Il y a des façons plus simples, hein, je pense, de coloriser aussi. Alors, je vous ai passé un gros plan pour vous montrer. Donc là, j'ai déjà un fondu de couleur, mais vous voyez que c'est quand même... Enfin, c'est très fade. Je trouve ça fade. Je vais rajouter maintenant un peu plus de couleur. C'est toujours délicat. Je ne sais jamais à quel moment il faut que je m'arrête. À quel moment il y a trop de... Il y a trop de couleurs. Alors voilà, je viendrai finir par petites touches quand ce sera sec pour terminer vraiment. Et puis je vais faire le contour, je vais repasser mon contour en noir avec un crayon comme celui-là. Alors ça vient de Action, c'est du 0,1 mm, mais on peut aussi utiliser les microns là, ceux qui, si vous connaissez, les microns ils sont super bien. Voilà, et puis j'apporterai peut-être des petites touches de blanc pour remonter tout ça avec, j'ai sorti mon Posca, donc celui-là c'est du PC1MR. C'est pas évident de se lancer en plus en vidéo. Mais c'est un exercice nécessaire. Si je veux progresser, il faut que je m'y mette. Alors, il faut que ça ait de la couleur parce que mon papier il est quand même hyper coloré. J'ai peur d'avoir quelque chose de trop fade. Si je fais vraiment comme moi j'aurais fait, je fais souvent très doux au niveau des couleurs. Voilà, il faut que je me force un petit peu à intégrer d'autres teintes. Je sais pas comment je vais vous faire le montage, hein, par contre. Je veux pas que ce soit trop long pour vous, et comme c'est pas pour vous montrer des techniques, parce que je suis pas très très à l'aise, faut que ce soit quand même pas trop... Enfin, faut pas que vous vous ennuyiez, quoi. Voilà, je vous montre comment je fais pour un arbre. J'essaie de faire varier les tons dans le tronc. C'est l'automne quand même. Il y a du changement, il y a des couleurs. Voilà, je pense que c'est mieux déjà. Après c'est pareil, je vais essayer de donner un peu plus d'intensité à mes couleurs. Voilà. Alors je me suis préparé des mélanges pour obtenir du orange et je tente sur les champignons maintenant. Hop. Voilà. J'ai envie de leur laisser voilà, des couleurs un peu incertaines, un peu des champignons étranges. Voilà, et puis on va foncer juste la base. Ah, ils sont flashy là.
puis je vais laisser se diffuser. Voilà, faire son petit mélange. Ça me fera des taches. Là, c'est presque trop diffusé. On ne remarque pas de différence de teinte. Voilà. Super. Voilà, puis je vais laisser le bas du champignon, du pied du champignon. Hop, voilà, sans couleur. Bon, les champignons, c'est l'excuse pour mettre du orange, en fait, hein, pour ressortir avec ma créa. Je vais vous montrer le résultat. Ça, c'est mon entraînement. Une fois qu'on a fait le contour noir. Voilà, et puis les petits ajouts de touches de blanc, si on veut. Donc, c'est vraiment les tâtonnements, là. Hein, faut pas trop regarder les couleurs, mais voilà le résultat. Donc pour les petits accessoires du décor, je suis restée vraiment dans les tons de brun parce que mon fond il va être vert et donc je veux que ça ressorte. Alors on va voir, hein, vraiment je ne sais pas du tout ce que ça va donner. Vous allez découvrir avec moi. Alors voilà, j'ai terminé mon montage. Je vous montre le résultat. Donc j'ai inséré des papiers qui vont avec les papiers que j'ai utilisés dans le mini-album dans lequel cette carte va s'intégrer. Donc je vous en montre pas plus parce que la vidéo de ce mini-album va sortir là dans les jours qui viennent. Voilà, donc j'ai fait un petit fanion, de petits cœurs superposés. Et puis ici, j'ai fait une base sur un effet bois. Voilà, pour faire la terre, en fait, la base de ma mise en scène. Et donc j'ai fait en sorte que mes couleurs ça sortisse bien quand j'ai fait ma colorisation, que ça sortisse bien avec le reste du mini-album. Vous pourrez découvrir ça très vite, sachant que j'avais fait un petit peu plus au niveau colorisation, j'en ai découpé un petit peu et je les ai aussi intégrés dans mon mini-album, donc on retrouvera deux petites découpes, voilà, en plus qui vont s'insérer dans l'album. Alors je vais vous le mettre le lien en haut à droite de la vidéo pour ce mini si ça vous intéresse, pour que vous puissiez voir peut-être juste la présentation, hein, pour que vous puissiez voir donc comment ça s'intègre dans le reste du montage de l'album. Alors j'ai essayé de ne pas donner trop de relief. Voilà, j'espère que ça va, vous allez pouvoir voir un peu ce que ça donne, parce que ça va être plutôt plat, là où je vais ranger cette petite carte. Et puis donc je l'ai maté sur un papier, du papier calque, voilà. Pour garder l'effet transparence en glissant une photo derrière, mais pour avoir un support pour coller mon montage, puisque comme ça va dans un mini-album, c'est pour ranger des photos. Alors j'ai sorti un petit pola tout moche pour vous montrer en fait ce que ça peut donner. Voilà. Hop, ça fait un effet pochette. J'ai pas fermé sur les côtés parce que je ne sais pas la dimension de la photo qui va venir trouver sa place ici. Je ferai peut-être un petit collage. Voilà pour le papier calque sur le côté. Mais voilà pour l'idée, ouais, on peut imaginer une photo plus grande. Alors si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à me laisser un petit pouce en l'air, un petit commentaire pour m'encourager. Voilà, si ça vous intéresse que je vous partage les colorisations quand j'en fais, voilà, je saurai que ça peut vous intéresser et je le ferai avec plaisir évidemment. Je vous laisse, je vous souhaite une très belle journée, je vous dis à bientôt.